Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures avec vous entre 10h et midi. À 11h, on va revenir sur l'actualité, évidemment l'hommage qui est rendu ce matin aux 4 policiers assassinés vendredi à la préfecture de police. Et puis on va parler du débat sur l'immigration, ce sera à partir de 11h. À 10h30, on va parler des magazines, de la presse magazine. Est-ce que vous continuez d'acheter des magazines? La presse va très mal, on en parlera avec vous. Et puis notre invité du jour, c'est un peu notre chouchou, Dave, qui est là, qui est avec nous, qui est déjà venu de nombreuses reprises. On est toujours ravis de vous accueillir. Et là, c'est pour un nouvel album. Alors, on va parler télé avec vous parce que vous étiez à la télé, vous n'y êtes plus. Mais j'y suis beaucoup. Hein. Vous y êtes beaucoup en promo. Presque demain, plus j'entends 3 prime time. Non, en même temps le même jour. Ça, je connais, je sais pourquoi, c'est une question budgétaire. Ils en font 3 le même jour. Ah ouais. Et je suis dans le 3, oui. C'est formidable. On est ravis de vous avoir. Un nouvel album, Souviens-toi d'aimer. On va en parler dans un instant. Vous avez regardé la télé, vous, hier? Tardivement, je suis venu sur le fin de Pokora et Muriel Robin. Ouais. Et je me suis dit quand même que... J'ai trouvé moi personnellement que les deux s'en sortaient vachement bien. Muriel, c'est pas surprenant. Mais M. Pokora, c'est quand même la première fois. Je trouvais qu'il était vachement juste. J'ai vu quelqu'un a tweeté, est-ce que c'est grave de dire qu'il est meilleur acteur que chanteur? Pas de commentaire. Pas de commentaire. Bon. En tout cas, ça a cartonné hier soir. Vous avez pu entendre les audiences de Rémi Pernelet à 9h20 tous les matins dans la matinale de Sud Radio. En tête, donc TF1, 6 500 000 téléspectateurs, 27,2 de part de marché pour ce téléfilm, le premier oublié, donc sur la maladie d'Alzheimer. C'est plus que le film Intouchable la veille. Bon, c'était une rediff, mais c'est 2 500 000 de plus que Camping Paradis. C'est un énorme carton pour TF1. Bon. Je pense qu'ils imagineront peut-être une suite ou une histoire avec les deux, avec Muriel Robin et M. Pokora. S'ils n'oublient pas. S'ils n'oublient pas, oui, c'est ça. Deuxième position, M6 avec L'amour est dans le pré, 3 434 000 téléspectateurs. Pas mal, vous regardez ça de temps en temps? Non. Jamais. 14% de part de marché, 14,4% très exactement. C'est quand même 300 000 de moins que la semaine dernière. C'est sûr que... C'est les vases communicants. C'est des gens qui sont partis. Oui. Mais il y a le replay. Troisième position, France 2 avec la série britannique The Victim, qui est pas mal du tout, 2 237 000 téléspectateurs. Et puis en quatrième position, France 3 pour le documentaire Une si belle époque, 1 600 000 téléspectateurs, 7%. C'est un petit peu le gadin de la soirée. Vous qui avez-vous regardé 0826 300 300, on vous attend au standard de Sud Radio. Fatima est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Dave. Bonjour. Bonjour Fatima. Content de vous avoir. Oui. Moi aussi, je vous ai pas, mais je vous ai au téléphone. Moi, je vous adore. J'attendais vos derniers CD avec impatience. Ah bon, vous allez l'acheter? Oui. Oui, c'est bien. Et voilà, au moins une vente, vendue. À peine réveillé, j'ai déjà gagné 10 centimes. Ou 20, il est formidable, vraiment. Oui, je l'ai entendu à la télé. Oui, il fait de la promo, il est partout, comme il dit. Alors, vous avez regardé quoi, vous, à la télé hier? L'amour est dans le pré, bien entendu. Oui, L'amour est dans le pré. Vous n'avez pas été tenté par Muriel Robin et Matt Pokora? Je l'avais déjà vu. Non. C'était... Je l'avais vu dans l'avion en partant aux États-Unis. Ça alors. Ils l'ont mis dans l'avion. Classe. Dans votre propre avion, je m'imagine. C'est pas n'importe qui achète votre disque. Voilà. Bon, alors, très bien. Et vous aviez aimé le film? Oui, j'avais adoré. Ça représente bien la maladie d'Alzheimer et on est très sensible à cette maladie-là qui touche beaucoup de gens. Évidemment. L'amour est dans le pré, donc toujours fidèle, Fatima. Vous nous appelez régulièrement. Je suis déçue cette année parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui viennent pour faire de la comédie, quoi. Vous parlez d'une autre Fatima? Oui, celle-ci en priorité. Oui. Voilà, celle-ci, alors, je ne peux pas la voir. Elle est pas très aimée. Il n'y a pas de solidarité entre Fatima. Non. Voilà. Et puis la plupart des... Puis même la semaine dernière, il y avait aussi Jean-Michel avec une blonde, là je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui. Mais c'est une catastrophe cette année, c'est une catastrophe. Mais vous regardez quand même? Je regarde quand même, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui trouvent que cette année, c'est pas bien. Plus de la comédie, c'est pas bien. J'espère qu'M6 vous entend, et qu'ils changeront les choses l'année prochaine. Merci Fatima de nous avoir appelé. Yves est en ligne avec nous. Bonjour Yves. Bonjour et bonjour à notre Batave qu'on aime tous. Batave aussi, parmi les autres Bataves, Dick Hanegar. Bravo, Moran je suis content d'entendre citer ce nom-là. Oui, moi j'aime bien Dick, on est très proches, donc voilà. Vous allez acheter l'album de Dave, on fait la promo à fond, nouvel album. Écoutez, non, non parce que j'ai pas de quoi les écouter. Donc si, sur votre téléphone maintenant, un clic, vous téléchargez. Oui, mais je ne sais pas faire.
Vous êtes si âgé que ça? Ah oui. Vous avez une voix très jeune. Quel âge vous avez? 66. C'est un gamin, c'est l'âge des Renault. Un an après. Oui, tout à fait. Alors, vous avez regardé quoi, Yves, hier? Alors moi, j'ai regardé Désir humain de Fritz Lang parce que c'est un magnifique thriller en noir et blanc. Bon, c'est l'histoire de notre cinéma et les prémices du cinéma actuel. Donc bon, c'est un joli film qui s'articule autour d'une vocation de cheminot, de conducteur de train. Enfin bon. Vous lisez Télérama, vous, non? Non, pas du tout. C'est pas un critique, hein? C'est pas critique. Non, mais... Vous aimez bien les vieux films comme ça? J'aime bien les vieux films. Et pas les vieux chanteurs. J'aime bien les vieux chanteurs. J'aime bien les vieux chanteurs. D'ailleurs, je ferai la promotion d'un festival en ce moment qui se déroule sur le Val-de-Marne, qui s'appelle Festival de Marne, avec pas mal de gens. Oui, de vieux chanteurs aussi, oui. Bon, voilà. Écoutez, on va sur Internet, on regarde Festival de Marne, c'est plutôt rigolo d'ailleurs. Et merci de nous avoir appelés sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en général, à la télé, Dave? Je regarde vers la fin de la soirée, je regarde généralement comme le news. Vous regardez pas et puis pas mal de séries. C'est vrai, par exemple, The Good Doctor que tout le monde regarde sur TF1. Moi, je le télécharge en entier parce que je suis impatient. Donc je regarde l'un après l'autre, quoi. Vous êtes un binge watcher, comme on dit. Vous regardez tout à la suite. Ouais, plutôt. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt film et news, quoi. Plutôt film et news. Et Netflix? Oui, aussi, je suis abonné. Ouais. Vous avez regardé quoi sur Netflix? Pas eu vraiment le temps dernièrement de regarder Netflix. Mais là aussi, il y a des séries américaines que depuis Seinfeld, quoi. J'étais mordu. Friends, Seinfeld, c'était un peu le début. Hein, j'allais vous demander pour vous une émission culte qui manque aujourd'hui à la télévision. Du côté de chez Dave. Du côté de chez Dave. C'est pas très cool. Bien répondu. Une émission qui manque à la télévision, vous avez raison. C'est vrai que ça manque. Mais c'est vrai que j'adorais cette émission. Mais j'adorais le faire. Et vraiment pas par narcissisme. Hein. Vraiment par curiosité envers ces jeunes gens qui démarrent dans ce métier. De voir démarrer Vianney, de voir démarrer Janadette, tous ces gens-là que je veux démarrer, ça c'est formidable. Alors, sans langue de bois, pourquoi ça a été dégagé alors? Alors, pour 3 raisons. La première que j'ai vraiment pas compris, c'est que je faisais environ, c'est un peu long peut-être pas, vers 17h, je faisais 1,2 million de moyenne. Après, ils m'ont mis à 16h, je faisais 1 million. Après, ils nous ont mis à 14h et on faisait 900 000. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi déplacer un truc qui marche. Après, j'ai compris qu'il y a une question budgétaire, une émission avec des musiciens, etc. Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une émission jeu. Ça, c'est une bonne raison. Et puis, la troisième raison, c'est que, et ça, je le conçois aussi, ils me trouvaient vieux, sûrement. Non. Puis, ils ont fait une espèce de sondage aussi où ils disaient, ils font ça sur les animateurs. Les focus group. Et ils ont dit, Dave, oui, on aime beaucoup, mais on comprend rien ce qu'il dit. Et c'est sûrement très lié. Ça a duré quand même un certain temps. 3 ans, oui. Non, mais j'ai adoré, j'ai aucun regret. J'ai félicité, j'ai remercié Dana, Dana Astier, qui était la patronne de France 3. Ah non, j'aimais beaucoup cette femme. Je l'aime toujours. Vous l'aimez toujours. On ne sait jamais. Votre première télé, c'était quand? 1963. Ouais. C'était. Je doublais Diana Ross de Supremes à Hilversum, la télévision aux Pays-Bas, avant de partir. Et en France? En France, le 4 mai 1968, juste avant les événements, à ce qui s'appelle aujourd'hui France 3 Rennes. À l'exposition. Et vous s'en souvenez bien? Évidemment, première télé, oui. Non, mais se souvenir de la date précisément parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et quelle chanson vous avez faite? Ça, je m'en souviens pas, mais je m'imagine que c'était mon premier disque chez Barclay à l'époque, qui s'appelle Si je chante, rien avec la version de Sylvertan. Et après, après, il y a eu mai 68, ce qui est totalement ridicule, parce que moi, j'étais ce qu'on appelle un beatnik, j'étais pas dans la société, je rentre dans la société, et la société s'arrête de fonctionner. Je suis pour rien, hein. C'est pas juste. Peut-être que c'est de ma faute. C'est pas évident. À la maison, qui tient la télécommande quand vous regardez la télé? Moi, je tiens la bourse. D'accord. Et la télécommande, non, c'est pas vous alors? Non. Moi, j'adore faire plaisir. C'est le secret de la durée d'un couple, c'est faire plaisir. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 48 ans. 48 ans. Oui, je vais ouvrir un bureau pour un conseil matrimonial. Conseil matrimonial, mais comment faites-vous? Les 2 mots, c'est donner et surprendre. C'est comme l'artiste sur scène. Il faut toujours surprendre et il faut passer sa vie à donner. Bon, vous faites toujours de la cuisine? Je rappelle votre livre qui est formidable. Moi, je m'en suis servi. C'est vrai. Vous avez fait quelle recette? J'avais fait à l'époque, quand il était venu, je ne me souviens plus, mais je m'en suis servi.
Moi, je suis très, très, très content de ce livre. C'était sympa à faire. Il y avait un côté autobiographique. C'était des choses assez faciles. Oui, parce que je ne suis pas un grand chef. Je suis juste un cuisinier qui fait la cuisine tous les jours. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Dave, Valérie, voici le zapping du jour. On l'a appris hier. Le journaliste sportif Eugène Sacomano est décédé à l'âge de 83 ans. On se souvient tous de sa voix et de son ton si particulier, comme lors du match de la Coupe du Monde de 1998. C'est la finale. Attention, Zidane, but de Zidane, but de Zidane. Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais là? 3-0, ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Une disparition à laquelle Bernard Tapie a rendu hommage dans l'émission de Pascal Praud sur CNews. Un Bernard Tapie très ému. Il y a beaucoup de tristesse ce soir parce que vous étiez... Vous pouvez pas savoir. Écoute, ça me... Qu'est-ce que je suis alors? C'est un mec extraordinaire. On a toujours l'habitude de... tu sais bien, dans le sens, c'est les gens quand ils meurent. Mais lui, il était vraiment, vraiment en ligne. Il avait d'abord une très grande compétence. Alors lui, il fallait pas lui apprendre à dire ce qu'il fallait pas sur le football. Et bien au-delà, toujours très, très dynamique, avec optimisme. Il était... Oh punaise, qu'est-ce que c'est dommage. Hier, dans Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet, ancien mannequin, est revenue sur les pratiques du patron de l'agence modèle Karine, impliquée dans l'affaire Epstein. Et il ne s'attaque pas aux filles qui bossent. D'accord. C'est-à-dire que Brunel, il était irréprochable avec les top modèles de son agence. Il était gentleman, les gens adoraient sortir avec lui. En revanche, les jeunes filles qui arrivent après la chute du mur de Berlin, il y a plein de jeunes filles du bloc de l'Est qui sont arrivées. Et là, c'était de la chair à canon. C'est-à-dire que c'était des esclaves sexuels. Et lui servait de rabatteur, quasiment un proxo, en fait, je vais dire, pour fournir des nanas, pour des soirées, pour des boîtes de nuit, pour des soirées à Cannes, pour des soirées à Saint-Tropez. Hier, dans le quotidien, des journalistes ont assisté au défilé contre la PMA. C'était ce week-end à Paris. Et vous allez entendre les arguments les plus farfelus que ces journalistes ont entendus. Il y a eu aussi une succession de discours avec certains qui disent clairement n'importe quoi. Nous pourrons modifier le génome des embryons humains. Nous pourrons fabriquer des embryons chimères, mi-animal, mi-homme. N'importe quoi. Quant à vous, messieurs, est-ce que vous avez bien compris ce que le Parlement est en train de dire ? Il est en train de dire que vous ne servez à rien. Ah oui, ça vous fait réagir, évidemment, ça vous a fait éclater de rire. Comment ils font pour faire du sperme alors? Oui, c'est un peu ça. C'est étonnant. Ça vous étonne qu'il y ait eu autant de monde dans la rue dimanche Il y avait quand même 10% de ce qu'ils annonçaient. Donc, ils disaient 700 000, ils étaient 70 000. Donc, mais c'est toujours trop, mais en même temps... Non, il y a des organismes qui ont compté, il y avait près de 700 000 personnes dans la rue. Ah non, il y a d'autres... Non, il y avait 70 000. Non, comptez 70 000. C'est le chiffre qui a été annoncé et le chiffre officiel, c'est 110 000. Ouais, c'est pas énorme, effectivement. Non. C'est autant que la dernière fois, quand il y avait le manif contre le mariage libre. Disons que je suis toujours un peu surpris parce que comme je suis toujours pas français, je regarde quand même toujours un petit peu ce qui se passe aux Pays-Bas et dans d'autres pays comme l'Allemagne, Belgique, tout ça. Il n'y a jamais eu ça dans d'autres pays que la France, quoi. C'est très latin de manifester contre tout changement, quel que soit le changement. Donc, je suis bien content de ne pas être président de la République. D'ailleurs, on ne me l'a pas demandé, mais quelle drôle d'idée de vouloir gérer ce pays que j'adore. Mais qui quand même... fou. Ah oui, c'est un chaos. Eugène Sacomano, vous l'aviez rencontré, vous le connaissiez? Non, je ne l'avais pas rencontré, mais évidemment, je comprends. J'étais agréablement surpris par la voix de Bernard, que j'aime beaucoup. Oui, qui a retrouvé sa voix. Il a retrouvé sa voix. Exactement, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que le décès de Eugène Sacomano a suscité énormément de réactions, beaucoup de tristesse, parce que c'est toute une époque. Le foot, c'est pas votre truc non plus. C'est quoi? Vous avez vu comment elle a des a priori? Non. C'est incroyable. Oui, non, mais ça, c'est le truc des femmes. Voilà, là, on va voir des tweets. Et justement, Géraldine Maillet, la prostitution dans le milieu de la mode et de l'affaire Epstein. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours compris que les messieurs draguent des jolies filles. Donc après, ça le filles disent non, ce qui est monstrueux, c'est de se servir de sa puissance. Là, c'est autre chose. Mais qu'on essaye de draguer, ça m'est arrivé.
Moi, je me souviens très bien. Oui, draguer, mais là, c'est pas draguer, là, c'est carrément du proxénétisme. Je ne sais pas, il faut voir de près, au cas par cas. Souviens-toi d'aimer, donc nouvel album. C'est une rencontre entre Renaud et vous. Enfin, vous vous connaissez depuis longtemps avec Renaud. Oui, vous nous l'aviez raconté quand vous étiez venu présenter le livre. Vous nous aviez parlé de cette rencontre, mais rappelez-nous. Deux mots, c'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes deux chanteurs qui, Renaud depuis 30 ans et moi depuis 25, qui sont à côté de l'île sur la Sorgue, ville dans le sud de Vaucluse, et où Renaud est sans aucun doute le poète de l'île sur la Sorgue, et il a pris un peu la place de René Char, ce qui n'est peut-être pas juste, mais Renaud est un vrai poète, ça c'est évident. Et donc, on se croisait, on se disait bonjour, puis un jour il est venu dans un spectacle où une amie, la femme de celui qui a produit mon album, et co-produit l'album de Renaud qui sort fin novembre et qui est extraordinaire. Sa femme hollandaise Alex a dit aux autres, Dave passe dans le coin, ils sont venus me voir avec Renaud, et là Renaud a vraiment changé, il a vu l'homme de scène, quoi. C'est vrai qu'il faut voir un artiste sur scène. C'est là où on voit l'artiste. En tout cas, lui, il a bien aimé, donc après ça, on est devenus voisins, amitié, copains, etc. C'est lui qui m'a adoubé pour dire, arrête de dire qu'on est les voisins, tu veux dire qu'on est des amis. Mais j'aurais jamais cru qu'un jour, il a dit, je te promets, c'est quand il a entendu La fille aux deux papas, qui est une des chansons de cet album. C'est là, comme c'est une chanson quand même, on dit aujourd'hui sociétale, ça l'a fait craquer, il a voulu écouter le reste, notamment une chanson qui c'est son préféré, qui s'appelle Quittons-nous bons amants, qui c'est pour moi aussi une des plus belles chansons, un peu triste d'ailleurs. J'ai fait changer la fin de cette chanson, parce que ça finit avec Quittons-nous bons amants, et je dis à Patrick Loiseau, le parolier, tu peux pas ajouter dans un an, dans 10 ans. Laisse-moi un peu de temps. Donc là, j'étais ça. Ça donne un peu d'espoir. Oui, parce que là, vous savez, j'aime bien citer l'histoire de Il n'y a pas d'amour heureux, parce que Brassens et Françoise Hardy chantent ça. Et en fait, le texte, le poème d'Aracon finit Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à nous deux. Donc c'est une ouverture, c'est positif. Il faut être positif. On va écouter un extrait de la chanson La fille aux deux papas. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille Machin qui va savoir où elle. Il y a des messages dans la chanson. La fille aux deux papas, c'est pour la fille de Marc-Olivier Fogiel. Je suis parrain de Millard, il y a ces deux filles. Et puis, Patrick Loiseau a vraiment les mots très très justes. Et il cite évidemment Brassens, la famille Machin, la sainte famille Machin. Et comme ils disent d'Aznavour, c'est des paroles très justes. Pour moi, c'est une chanson d'amour, un amour pour cette famille qui dégage de l'amour. J'ai jamais vu Marco aussi aimant et au moindre mot gentil. En effet, il éclate en larmes de bonheur. C'est très émouvant à voir. Et on a un peu de recul maintenant. Il y a pas mal de familles, des enfants nés sous GPA. J'étais à bord j'étais à l'ouverture à Bezoche de la maison de Brigitte Bardot. Oui, qui est transformée en refuge pour animaux. Eh bien, il y avait une députée que je ne cite pas, évidemment, femme, qui m'a dit que grâce à cette chanson, ses enfants nés sous GPA étaient très, très heureuses qu'une chanson existait pour elle. Je trouve ça tellement mignon, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'était pas toute seule dans cette circonstance. Et vous comprenez les gens qui sont contre, comme on a vu pour la PMA? J'étais contre, Marco était contre lui-même, il écrit très, très, très bien dans son bouquin, je vous conseille, j'ai aucun intérêt financier là-dessus. Je comprends pas, les premières choses qu'on dit, mais pourquoi vous adaptez pas? Il y a plein d'enfants adaptés, tristes, et ils peuvent pas. Donc voilà, on ne leur donne pas. Ils sont obligés de mentir pour dire qu'ils sont seuls, que ce soit des femmes ou des hommes. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vivent en couple. On ne leur donne pas un enfant adapté, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Reste le problème d'argent à régler, etc. Puis moi, attention, je ne suis pas sociologue, je suis un petit chanteur de variété, mais je vois juste des enfants qui sont bien heureuses. Vous auriez aimé avoir un enfant avec Patrick Loiseau? Ça ne se posait pas les questions. Quand que tu sais que tu es pédé, tu sais que tu vas avoir... Pardon, quand on est gay, on sait qu'on ne va pas avoir des enfants. Donc, je me suis jamais posé la question. Vous n'êtes jamais posé la question. Jamais. On a des chiens, comme disait quelqu'un tout à l'heure dans les coulisses. Je dis que Dave a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Ce n'est pas du premier degré. Nécréneux, voilà. C'est du premier degré. Je préfère avoir un chien qu'un enfant. Pourquoi pas? C'est-à-dire que le problème des chiens, c'est que moi j'ai un jeune chien et moi je suis un petit peu plutôt tout jeune et ça me fatigue beaucoup, mais je l'aime d'amour. Qu'est-ce que c'est chiant. Et chanter, ça reste, on entend votre voix qui est intacte, incroyable. Ça, c'est vraiment, je peux vraiment dire merci à la nature, au bon Dieu, au hasard, c'est ce que vous voulez, suivant vos opinions. Ça, c'est. Je regarde ce monsieur, par exemple. Pareil, les cheveux, c'est dans l'ADN. On n'y est pour rien. Mais vous et la voix, c'est pareil, c'est dans l'ADN. Non, mais vous ne changez pas tellement non plus. Physiquement, c'est ça, vous ne m'avez pas vu nu, je vous le déconseille. Oui, vous avez dit, vous êtes mou, mais finalement, la voix reste dure.
Voilà, monsieur. Non, vous êtes... Mais c'est vrai que la voix, c'est frappant quand on vous entend, la voix. Mais venez m'écouter le 18 novembre à Bobino. Dites-nous, vous êtes à Bobino, vous faites, et puis en province, vous continuez des tournées. On a beaucoup d'auditeurs dans le sud-ouest, sur Sud Radio. Évidemment, mais vous savez qu'il y a des trains aussi pour aller à Paris. Absolument. Très rapide. Vous aimez beaucoup pour venir quand on habite dans le sud-ouest. Quand on aime, on ne compte pas. Absolument. Et on ne va pas compter pour votre album, pour acheter votre album Souviens-toi d'aimer, qui vient tout juste de sortir, donc qui est produit par Renaud, coproduit par Renaud, avec des vraiment très très belles chansons, dont La fille aux deux papas, dont on a entendu un extrait. Merci beaucoup, Dave, d'être passé par Sud Radio ce matin. Vous êtes toujours le bienvenu. Et je l'ai dit, vous êtes un peu notre chouchou. Voilà. C'est dit. Merci à vous. On se retrouve dans un instant et on va parler de Presse Magazine. Vous achetez, vous, des magazines Oui, moi, vous savez, je fonctionne de l'ancienne, j'ai encore Minitel. Non, ça c'est pas vrai. Non. Si, j'achète. Parce que c'est vrai que les gens en achètent de moins en moins et qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se passer. Je ne vais pas faire de la pub, je fais télécable. Ça s'appelle comme ça. Journal télé, oui. Journal télé, oui. Mais les news magazines, l'Express, l'Obs, Le Point, non ? Le Point, oui. Le Point, oui. Très bon magazine. Merci à vous, Dave. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.